Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où je retrace chaque jeudi matin le parcours de mes invités depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, je suis le fondateur de Mademoiselle, un média web féminin que j'ai lancé en 2005 et revendu et quitté durant l'été 2020 après 15 ans de bons et loyaux services. Je suis aussi l'hôte de 3 autres podcasts, Histoire de Daron où j'interviewe des pères sur leur paternité, Histoire de Mec où je fais parler des mecs, de masculinité et un dernier intitulé La Reco de FabFlo qui se passe en live sur Twitch et où on discute avec mes invités de leur reco culturel. Si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. J'ai réalisé pour Mademoiselle des dizaines d'interviews et je suis heureux de pouvoir vous proposer ce format que j'apprécie tant pendant 1 heure chaque jeudi à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast préféré. Cette semaine, je reçois Aymeric Lompré, qui est humoriste et que vous pouvez entendre, faute de le voir dans les salles à cause de ce foutu Covid, sur France Inter toutes les semaines. Ensemble, on discute de son enfance, comme d'habitude avec tous mes invités, mais là, il y a un petit twist, puisque j'ai connu Aymeric quand il était tout petit. On est tous les deux originaires de Neuville-en-Ferrain, un petit village de 10 000 habitants dans le nord, près de la frontière belge, et il s'avère que j'ai entraîné Aymeric au basket quand il débutait dans ce sport. Il nous raconte aussi qu'il a arrêté ses études et qu'il a dû se démerder sans l'aide de ses parents à faire des préparations de commandes dans une boîte de vente par correspondance dans la banlieue de Lille et comment cette expérience a aiguisé sa colère sociale. Il explique aussi comment il a débuté sur scène, poussé par sa grande sœur, comment il s'est retrouvé chez On ne demande qu'à en rire et la rencontre avec Pierre-Emmanuel Barré et Blanche Gardin qui a été décisive dans le cheminement vers le ton qu'il porte aujourd'hui et dans son rapport au boulot. Un grand merci à Aymeric, même si effectivement je l'ai cueilli au sortir d'une nuit blanche de fête avec ses potes. J'espère que cette interview vous plaira. Et avant de vous laisser en compagnie d'Aymeric, j'aimerais vous donner rendez-vous ce vendredi 30 avril 2021, soit le lendemain de la sortie de cet épisode, à 20h sur ma chaîne Twitch. On va célébrer avec Mimi, qui est Mimi Hegel, la rédac chef de Mademoiselle, la sortie de son bouquin et parler ensemble de vie en couple hétéro quand on est une meuf féministe. C'est tout un programme, ça c'est sûr. On va bien s'amuser. Je vous donne rendez-vous dans les notes de cet épisode pour retrouver le lien vers ma chaîne Twitch. Un grand merci à vous, à demain soir j'espère, et bonne écoute. Rappelle-moi le nom du podcast. Ça s'appelle Histoire de succès. Ah ouais, tu trouves ça te correspond ? Bah là c'est difficile de parler de succès sachant que plus personne ne joue quoi. Ouais, mais c'est parce que c'est là maintenant. Ouais, j'espère bien qu'avec France Inter ça va, et le spectacle ça va marcher, ouais. Mais tu sais qu'en fait il y a un autre truc qui est trop marrant pour les gens qui écoutent là, c'est que en gros moi je t'ai vu... Parce que je t'ai vu que tu disais que tu viens de Lille, et même dans Ondar, là, j'ai vu que tu disais que tu venais de Croix, mais tu mens, mec. Ouais. Oui, c'est vrai. Non, c'est parce qu'il m'avait dit t'es né où ? Alors moi j'ai dit le nom de la maternité. Et ils ont noté Croix. Alors que tu viens de Neuville-en-Ferrain. Ben oui. Petite bourgade de laquelle je suis moi aussi originaire. T'es originaire de là-bas aussi ? Ouais, moi j'ai grandi là-bas. Bah, c'est une petite ville de 10 000 habitants. Ouais, enfin c'était, je sais pas s'il y en a plus. Il y en a peut-être plus maintenant, mais ouais. Frontalière de Moucron et de Menin en Belgique. C'est là qu'on allait faire la fête. Bah ouais, parce que là on sortait pas à Lille nous. Hein. Non, on sortait en Belgique. On sortait en Belgique. Ouais, c'est vrai. Enfin, je sais pas toi, mais moi en tout cas, ouais, c'était. Ouais, j'allais à l'H2O et trucs comme ça. La H2O ça existe plus, je crois. Je crois qu'ils ont fermé, ouais. Enfin, même avant le Covid, ils avaient fermé, je pense. C'était une boîte techno à l'époque où on buvait sur le parking et on allait danser. C'était ça. C'est ça. Et tu sais, il y a une fois, il y a un mec qui m'a dit, un auditeur qui m'a dit, t'es bien gentil avec tous tes gens qui viennent de Paris et tout, mais moi, je viens de la campagne, quoi, tu vois, donc je peux pas réussir. Et donc, à chaque fois que j'ai un gars comme toi qui vient vraiment... Nous, on sait d'où ça vient, on vient, quoi, tu vois. Et qui est resté, en plus, je suis resté à Lille. T'es toujours là. Je me dis, ok, c'est cool d'expliquer un petit peu parce que aujourd'hui, t'es humoriste, alors plus trop là maintenant, mais en tout cas, t'as un spectacle. Je suis chroniqueur en ce moment. Ouais. Et là, t'es chroniqueur sur France Inter où tu passes 1 fois par semaine et tu fais des blagues. Ouais, c'est ça. Mais en fait, je trouve ça trop bien de raconter un peu l'histoire de comment tu fais pour venir du petit gars que t'étais. Enfin, moi, je t'ai connu quand t'avais 6 ans. Hein, vraiment, t'étais tout petit. Moi, j'entraînais les tout petits. Je me souviens même pas que je faisais du basket à cet âge. T'avais des petites lunettes. Ouais, j'étais tout discret et tout, non ? Vraiment, tu mouvetais pas, vraiment. Et je jouais bien ? Ouais, tu jouais bien, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et jusqu'à France Inter, quoi. Je trouve que le parcours, il est vraiment marrant à raconter. C'est pour ça que je voulais ouais, bah ouais, mais après, c'est compliqué de tout raconter, mais... Moi, la première question que je pose à tous mes invités, et je crois que t'es le premier invité dont je connais un... Hétérosexuel ? Non.
Je crois que j'en ai d'autres des hétéros. Ceci dit, c'est pas, je leur demande pas, quoi, tu vois. À quoi tu ressemblais quand t'avais 7-8 ans? Physiquement? Ouais, ou même en termes de personnalité et tout. Ouais, je crois que, comme tu disais, quoi, j'étais discret, timide et je me branlais en pensant à des meufs plus grandes, quoi. Déjà à 7-8 ans? Ouais, je Non, pense. 7-8 ans, tu te C'est branlais trop pas. tôt? Ouais, c'est un peu tôt, non? Ça vient C'est quoi, plus c'est tard, 11 non? ans? Ouais, je crois. Ouais, 5e. Bah 6e, oui. ouais, le collège, 7-8 quoi. ans, c'est genre CE2, CE1, CE2. Ouais, non, c'est chaud, ouais. C'est chaud. Non, bah, je ressemblais, ouais, je crois que j'étais timide et j'étais pas du tout comme je suis aujourd'hui, je pense. Ouais. Comment t'en es venu à faire du basket à l'époque? Bah, c'était l'époque Michael Jordan, ouais. les années 90, quoi. Putain, c'est vrai ça. Et il y avait La c'était la Dream Team de Barcelone, Ouais. qui je sais pas si tu te rappelles, cette si. équipe de ouf. Et je crois que le basket avait vraiment rayonné de manière mondiale à ce moment-là. Et du coup, je crois que je me suis mis, pas mal se sont mis au basket à ce moment-là. Ouais, c'est sûr. On a vu, enfin, moi, j'entraînais les gamins. T'as vu une explosion? Ouais, vraiment. Ouais. C'était vraiment énorme. Bah, Michael Jordan, quoi. Bah ouais, c'est sûr. Tout le monde voulait jouer comme Michael T'as Jordan. vu son docu sur Netflix? Ouais, je l'ai vu, ouais. C'est canon, hein. Ouais, mais franchement, j'avais des frissons. Ouais. Parce que le basket, je l'ai suivi jusque tard, quoi. Tu fais plus là maintenant, ça t'intéresse moins? Bah, j'aimerais bien jouer, mais tu sais, trouver je sais pas si ça existe, des clubs, tu sais, des sessions un peu vieux briscards, tu sais, qui jouent. Il n'y a pas d'entraînement, quoi, c'est juste. Mais j'aimerais bien rejouer, ouais, mais à Lille, je sais pas trop. Mais en ce moment, surtout, les salles sont fermées. Toutes les salles sont fermées. Là. Et non, je me suis mis au futsal. C'est vrai? Ouais. Putain, tu t'es mis au foot alors? Bah, c'est plus facile de motiver des gens pour jouer au foot que des gens pour motiver. Bah ouais, puis surtout, tu peux jouer au foot n'importe où. Ouais, c'est ça. Là, au basket. Et puis, il y a les futsal un peu partout, quoi. Ouais. Alors que des playgrounds à Lille, j'en connais un ou deux. C'est vrai, il y en a pas des masses. Ouais. Comment ça se passe? Comment t'en viens à te... Tu fais du théâtre à un moment donné dans ta vie, c'est ça ou parce que J'ai fait du théâtre au lycée. Ouais. Dans une troupe amateur. Ça s'appelait les Farfadets et compagnie. Et en plus, j'avais fait ça pour pécho une meuf. Et après, ça avait m'a... marché. Hein? Ça avait marché? Ouais. Ouais, ça avait marché. Et après, du coup, ça m'avait plu de faire marrer les gens et ça a commencé là, quoi. Mais c'est quoi le chemin qui se passe dans ta tête entre le petit gamin que je connais moi à 7-8 ans qui fait pas trop de vagues et tout, jusqu'à quand tu montes sur scène au théâtre, où déjà tu te dis c'est cool de faire marrer les gens? Bah, c'est vraiment ce stage de théâtre, quoi. Ah ouais? Ouais. Et ça t'a fait sortir de ta coquille? Bah, de ouf, en fait. Ouais. Pour ça, je conseille à tout le monde de faire du théâtre le plus possible. Parce que, ou même de l'impro, même si l'impro, c'est un peu pour les nuls. Mais Pourquoi ouais, c'est les gens qui savent pas écrire, quoi. Pourquoi t'as des opinions comme ça? Je les déteste, les gens de l'impro. Ils sont trop drôles. Ah, c'est pour ça. Ils piquent tous nos spectateurs. Ouais. Ah. Non, ça marche super bien l'impro. Surtout à Lille, une grosse commu. Une grosse commu, ouais, d'homosexuels qui font de l'impro. Mais t'as jamais, tenté? Comment? T'as jamais tenté de faire de l'impro? Si, j'avais tenté, ouais. C'est dur? Ouais, c'est hyper dur l'impro. Là, c'est vraiment un truc, ouais. Non, c'est hyper dur. C'est pour ça que... Je préfère écrire des trucs, ouais. Et les jouer, ouais. Donc, ouais, cette troupe de théâtre, et puis... Et après, qu'est-ce qui m'a poussé aussi? C'est aussi... j'ai vite arrêté les études, et j'ai travaillé à la Blanche-Porte, que tu dois connaître. Ouais. J'étais ouvrier là-bas. Ok. Et du coup, c'est aussi cette misère sociale qui m'a donné envie aussi d'écrire. Ah ouais, ok. Et de jouer, quoi. Et de raconter des trucs. Donc la Blanche-Porte, c'est quoi? C'est une enseigne de prêt-à-porter, mais qui faisait de la vente à distance, je crois. C'est de la vente par correspondance, ouais. C'est ça. Et du coup, j'étais préparateur de commandes. Ok. Et donc voilà, tu vois vraiment les ouvriers de... Et pourquoi t'as arrêté tes études? Parce que j'ai fait une classe préparatoire HEC. Ah, tu étais bon élève? Ouais, j'étais bon élève, ouais. Et, mais ça m'a dégoûté des études, quoi. Ah ouais? Ouais. Et tu t'es pas dit, ok, c'est pas pour moi, faut peut-être que je fasse autre chose comme étude? Bah, j'ai essayé de faire la fac, mais quand on voit l'état des facs en France, si t'as pas un minimum de motivation, c'est mort. Donc non, j'ai tout de suite arrêté, quoi. Ok. Et tu t'es arrêté et t'as dit, ok, je vais faire préparateur de commandes. Bah, je voulais un peu de taf. Ouais. Mais je continuais un petit peu le théâtre à côté. Ouais. Et j'ai commencé les scènes ouvertes, les machins, un truc comme ça. Ah ouais, tu t'es dit, tiens, c'est un truc que je pourrais faire. Mais c'est difficile à savoir quand est-ce que le déclic a eu lieu, tu vois. C'est un truc qui dure longtemps, je pense.
Ouais, tu disais que l'un des trucs qui t'a gonflé, j'imagine, tes collègues avec qui tu travaillais. Bah, qui m'ont pas qui m'ont gonflé, mais qui Non, m'ont oui, de voir leur situation. interpellé, quoi. ouais. Ouais, donc je crois que mes premiers sketchs c'était là-dessus, quoi. C'était sur le... Parce que moi je connaissais pas trop le monde ouvrier. Parce que ouais, tu viens, enfin, Neuville, c'est classe moyenne. Rien, c'est quoi. comme, ouais, voilà. Ouais, c'est classe C'est moyenne. petite classe moyenne, on manque de rien, on n'est pas riche, mais on manque de rien. Ouais, voilà, ouais. Ouais. Et entre le fait d'être allé à la classe préparatoire HEC, où là t'as vraiment tous les richouilles, quoi, de la région. Et après le fait d'aller à l'usine, tu vois, ça m'a donné envie d'écrire. Mais qu'est-ce qui t'a dégoûté en fait dans la prépa HEC? C'était déjà le fait de travailler ou Bah déjà c'est parce que c'est vraiment une usine à élite, quoi, tu vois, c'est vraiment un truc hyper élitiste. Et surtout ouais, c'était les gens qui m'ont saoulé, surtout ce côté ouais, élitiste qui est vraiment très c'est très propre à la France, soit de faire des grandes écoles, machin, tout ça. Et ça m'a vraiment dégoûté des études parce que c'est de l'apprentissage pour de l'apprentissage. C'est vraiment celui qui apprend le plus qui va gagner. Et tes parents, ils réagissent comment à l'époque? C'était tout Très jeune, mal. t'as 18 ans. Enfin, très mal. Non, ils m'ont un peu mis dehors. Ils t'ont mis dehors. Enfin, ils m'ont mis dehors. Ils ont préféré. Oui, ils t'ont dit choisis en fait. Soit tu fais des études, soit tu te démerdes. Et du coup, je me suis démerdé. Et voilà. Ah ouais. Ouais. Chaud donc. Non, mais j'aime pas dire qu'ils m'ont foutu dehors, même Non. si c'est un peu vrai, mais maintenant c'est du passé, quoi. Oui. Mais ouais, ça s'est passé comme ça. Ok. Et donc toi, tu t'es dit, ok, je vais aller travailler comme ouvrier. Comme ouvrier, après j'ai été géo en village vacances. C'est animateur. Ah oui. Ouais. Donc là aussi, on faisait du théâtre. Ouais. Et après, il y a eu On ne demande qu'à en rire qui est arrivé, quoi. Ouais, mais alors tu vas trop vite parce que vraiment. Ouais. Entre ton moment, parce que c'est quoi le. Donc quand tu dis que tu commences à écrire des trucs et que tu vas faire des scènes, c'est quoi ta première scène en fait? À quel moment tu te dis, ok, bah en fait j'ai fait du théâtre quand j'étais au lycée. Ouais. Bah je pourrais peut-être monter sur scène pour faire des blagues, quoi. C'était à Lille, il y avait une scène qui s'appelait le Moonlight. Ouais. C'était une pizzeria qui avait une scène. Ok. Et qui faisait des scènes ouvertes. Ça n'existe plus? Non, je crois que ça n'existe plus. Maintenant il y a le Spotlight, mais ils ont une fâcheuse tendance à vouloir trouver les titres à la con. Non, c'est vrai. C'est vrai un peu. Et du coup il y avait une scène ouverte et c'est ma sœur qui m'a emmené jouer un sketch que j'avais écrit sur Nicolas Sarkozy, je crois. Mais c'était vraiment à chier, je crois. C'est ta sœur qui t'a emmené? Ouais. Et qui t'a dit, vas-y, viens. Vas-y, on essaye de faire une scène. Et ça avait bien marché. Bon, il y avait tous mes potes dans la salle, mais... Mais pourquoi ta sœur, elle te dit, vas-y, viens? Je sais pas, elle était motivée. Ok. Ouais. Ta petite sœur? Grande sœur. Ta grande sœur? Celle avec les gros seins, là, qui venait me chercher au basket. Je sais pas, je l'ai pas. Ah oui, c'est vrai, t'as pas. C'est une grande sœur, grande sœur? Grande sœur, ouais. Elle a quel âge? 40. Ouais. Ouais. Ok. Donc ouais, c'était vraiment une grande sœur. Toi, t'as 32, c'est 33? 33, ouais. Ok. Non, je l'ai pas, je suis désolé, j'ai pas... Je t'enverrai une photo. J'ai Ouais. pas calculé. Je t'enverrai une photo d'elle quand elle est en maillot de bain. Quelle joie. Donc ok, c'est ta grande sœur donc qui te dit allez vas-y viens, qui te pousse un peu au cul quoi. Qui me pousse pour aller au Moonlight, ouais, et je fais un sketch qui marche bien. Ouais. Et tu te dis ok, ça c'est un Bah en truc fait je dis que je kiffe trop faire marrer les gens. Et ça commence un peu comme ça, ouais. La première scène c'est ça. Ok. Très bien. Et donc comment ça c'est quoi la suite après? Tu décides de monter parce que pour les gens qui connaissent un peu, enfin qui connaissent pas, ça se fait pas du jour au lendemain quoi. Tu vois, monter sur scène. Ouais. Bah je pense que c'est vraiment un truc que tu kiffes faire ou tu le fais pas par. Tu le fais pas. Moi je sais que je l'ai pas fait pour devenir célèbre ou. C'est vraiment un truc que t'as dedans toi et que le faire ça te fait vraiment plaisir quoi. Ouais. Comme ceux qui font des tartes ou je sais pas moi. Moi tu vois je suis hyper nul en comparaison mais. Et du coup j'avais envie de le faire quoi, juste envie. Et comment c'est quoi l'étape d'après? Alors tu te dis ok, j'ai un sketch, j'ai 5 minutes, 5-10 minutes, je vais travailler dessus, c'est ça? Tu travailles sur ce sketch, ouais, et après je suis allé le présenter à Paris. Ouais. Au théâtre du Point Virgule. Et tu connais un peu? Ouais, je connais le Point Virgule. En fait, ils font des auditions comme ça. Et là, je me prends c'était un gros bide de ouf, quoi. Et après, je reviens à Lille et puis je commence à écrire 5 minutes en plus, et j'ai un spectacle et je commence à jouer à la péniche. À la péniche à Lille, qui du est... pianiste. Ouais.
qui est connu pour être. Mais c'est plus maintenant. C'est plus une Non, scène. maintenant c'est un resto, C'est un resto. dégueulasse. Mais ouais, à l'époque, ça faisait partie des salles où il y avait moyen de jouer quand t'étais un jeune humoriste, quoi. Ouais, Il n'y en a ouais. pas beaucoup à Lille, hein, en vrai. Mais non, mais ça c'est étonnant qu'il y ait vraiment. Ouais. Bah, il y a le Spotlight qui est hyper Ouais. cool. Mais c'est vrai que c'est étonnant qu'il n'y ait pas du tout de Il n'y a pas vraiment de scène petites pour salles. artistes émergents. Ouais. Moi, je sais que si j'avais du temps et du pognon, j'en ouvrirais un, mais. C'est un truc à faire, je pense. Non, je suis assez d'accord avec toi. Parce qu'il y avait le biplan aussi qui faisait un peu avant. Mais là, non, il n'y a plus. Bon, là en ce moment, bien sûr, mais Oui. c'est pas le moment d'ouvrir un théâtre, les mecs qui écoutent. Hein. Le faites pas. Faites pas ça. Mais pourtant, je pense qu'il y a une demande. Hein. Il y a une demande du public et aussi, je pense qu'il y a pas mal d'artistes qui veulent faire du stand-up. C'est un peu la mode en ce moment. Ouais. Un peu, ouais. Bah ouais, mais c'est un truc. En même temps, c'est bien, non? Bah, ouais, c'est Faire super. marrer les gens. De vouloir faire marrer les gens. Ouais, du coup, après, c'est vrai que. Après, c'est dur d'y arriver, mais. Ouais. Bah, c'est vrai qu'il y a des déchets, quoi, parfois. Mais, Bah, c'est normal. mais bon, je pense qu'on progresse, quoi. On va parler de ta progression après. Mais donc. Ouais. Ouais. Comment. Donc, si j'ai bien compris, en fait, c'est Shirley Soignon, c'est ça qui te file un peu un coup de main pour rentrer dans Demande En fait, qu'à il y a rire. c'est Charlie. Ouais, comment tu sais ça? Je me suis renseigné, mon gars. C'est Charlie. En fait, je faisais sa première partie à la Péniche, Ouais. à Lille, du coup. Et c'est elle qui était déjà en Demande qu'à en rire qui me fait un peu rentrer là-dedans, ouais. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de faire un Demande qu'à en rire à l'époque? Alors, pour les gens qui se souviennent plus, en fait, c'est une émission qui n'existe plus maintenant, je crois, Non. qui était produite par Ruquier, Ouais. qui est une sorte de tremplin pour les jeunes humoristes. Ouais, c'est ça, un peu comme la classe, quoi, avec. Oh putain, Je sais pas quel âge ont les gens qui nous écoutent, mais. pour les vieux, là, pour le coup. Et ouais, c'était ça, c'est une émission, tu devais faire des sketchs et c'était pour les jeunes humoristes, quoi. Alors, contrairement à la classe où vraiment les gens, en fait, ils se notaient entre eux, les humoristes Mais dans c'était la pour classe. rigoler, quoi. C'était plutôt pour se marrer. Là, vraiment, ça rigole pas, quoi. C'est le Ouais. public qui vote, et puis t'as des. Bah, il y a un mélange un peu de télé-réalité avec les notes, les machins, Ouais. parce que maintenant c'est un peu la mode des notes. Mais cela dit, c'était une émission hyper bienveillante, quoi. Mais j'ai mis du temps, moi, à faire un bon sketch. Je sais même pas si j'ai réussi à faire un bon sketch là-bas, quoi. Donc, tu rentres là-bas, t'as genre 21, 22. Enfin, t'es tout jeune encore. 2012, donc 24. Ok. Ouais. Et en fait, je me dis que c'est ouf quand je vois ce que tu fais aujourd'hui. Comment on pourrait définir ton humour qui est quand même hyper grinçant? T'as un côté très peu politiquement correct. Ouais. Je crois qu'on peut dire ça comme ça. Et qui n'a rien à voir avec ce que je pouvais faire avant. en C'est plus. ça, c'est-à-dire que je me dis comment tu rentres là-dedans en fait en te disant bah c'est cool en fait je vais rentrer dans le moule parce qu'en plus tu fais des sketchs qui sont où tu sens parfois que tu pousses un peu les trucs ou Ah, on demande qu'à en rire, tu veux dire on demande Ouais. qu'à en rire Bah, c'était pas des succès, hein, les sketchs. et bah tu te retrouves face à Jean Benguigui, enfin tu vois tu sens que Jean Benguigui est là, ok c'est chiant, Ouais. Oui, non, mais par contre, je suis resté 2 ans quand même. Mais c'est parce que j'étais un peu sympa. Mais en fait, là où c'était dangereux pour moi, c'est que j'ai commencé à trouver le métier à la télévision devant 3 millions de personnes, quoi. Ouais, parce c'est que un- t'avais jamais joué quasiment avant. J'avais quasiment jamais, j'avais 1 an de scène, quoi, tu vois. Mais pourquoi tu fais ça? Je crois que je réfléchissais pas, je me tapais des cuites à chaque fois à la veille des tournages. Je te jure, le premier tournage, j'avais pas dormi de la nuit, je crois. J'étais en gueule de bois. Est-ce que c'était une façon comme une autre de gérer le stress, tu vois? Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Ouais, tous les alcooliques sont des grands stressés. ça passe bien comme excuse. Tellement une phrase du Nord, ça. Ouais. C'est pas notre faute, c'est le stress. Tu te considères comme alcoolique aujourd'hui? Non. Non. Non, ça va. Ok. Je bois jamais tout seul. Je pense que c'est ça la définition de l'alcoolisme. Et donc, ouais, la veille, tu te bourres la gueule, tu te pointes, donc j'imagine que t'es en gueule de bois terrible. Ouais. Mais je crois que j'y vais sans réfléchir, sans avoir en fait de vue sur l'après, quoi. J'y vais vraiment comme ça pour rigoler. Et aussi, il faut dire que ça payait bien, quoi. Ah oui, tu gagnais un peu de sous de celle-là. Ouais, tu gagnais un peu, pas mal de sous quand même. T'avais arrêté, j'imagine, ton boulot Ouais, à la j'avais arrêté, ouais. entre-temps. Ouais. Putain. Et donc, tu fais ça pendant 3 saisons? 2 saisons? Ah non, 2 saisons, Non, ouais. j'ai vu 3. Tu te fais éliminer au bout de la 2e. Mais je crois que je me fais éliminer 3 fois. Non, mais j'ai un parcours chaotique là. Ouais. Tu te prends un double buzz vénère de. Attends, c'est qui? C'est Isabelle Margot, c'est ça? Isabelle Mergo. Isabelle Mergo, n'importe quoi. Ouais.
Ouais, Les gens qui me détestaient, je sais pas pourquoi. Qui ultra buzz. Bah en fait, ils avaient raison, c'était nul ce que je faisais. Mais je revenais parce que je crois que j'étais cool avec les gens. Mais tu fais déjà des blagues. Enfin, j'ai regardé un petit peu, j'ai trouvé des trucs où tu fais des blagues sur les prêtres et les enfants. Enfin, tu vois, et tu fais tout ça, genre une heure de grande écoute sur. Ouais, mais ça c'était France cool 2. parce qu'il y avait aucune censure. Mais tu peux faire des blagues sur les prêtres et les enfants, si c'est pas drôle. Oui. C'est pas drôle, quoi. Ouais. Donc c'est encore plus gênant. Et t'avais. En fait, qu'est-ce qui te donnait envie déjà à l'époque? Parce que tu sens vraiment que t'es en train un peu de chercher ton style. Enfin, je sais pas, en tout cas, moi je le perçois comme ça. Bah oui, je pense, mais ça c'est naturel. Parce que Ouais. je pense que tout le monde, tu peux pas arriver tout de suite avec un style. C'est un peu la mode là de vouloir trouver ton style tout de suite. Ouais. Avec les internet, les machins et tout. Mais je pense que c'est normal. Moi on m'avait dit, tu mets 10 ans pour trouver ce que tu fais, quoi. Et là, t'as l'impression de l'avoir trouvé. Ça fait 10 piges là que tu fais maintenant. Ça fait 12 ans, ouais. 12 ans. Ouais. T'as l'impression d'avoir trouvé là? Ouais, c'est bon, ouais, je pense. Ouais. Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout c'est le mien, pour vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée, ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des recos séries, des recos ciné, des recos livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview. Mais ouais, je trouve qu'à l'époque, t'as quand même un truc où t'es quand même dans cette émission-là et tu te dis, ok, comment je vais faire pour me... Je sais pas si c'est conscient chez toi, tu vois, mais il y a un côté, comment je vais faire pour sortir un peu du lot. Et en fait, tu fais des blagues qui plaisent pas à Jean Benguigui, clairement, quoi. Tu vois. Oui. Bon, après, c'est toujours pas mon objectif, hein, mais s'il vient voir un spectacle, c'est cool. Nous. Mais on essayait, parce que j'écrivais avec un pote, et on essayait de faire des sketchs politiques, quoi. Mais c'est vrai que avant de faire un sketch politique, faut faire un sketch, quoi. Faut que ce soit drôle avant d'être engagé. Et ça, je l'ai compris un peu après. Donc tu fais ça pendant 3 saisons? Ouais, je fais 40 sketchs, ouais. 40 sketchs quand même. Ouais. Et j'imagine qu'en plus, il doit y avoir un effet un peu parallèle, c'est que la télé, elle te permet de pouvoir acquérir une notoriété. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais c'est ça qui m'a permis après d'avoir mon statut d'intermittent et de commencer à jouer, quoi. Mais j'étais vraiment pas parmi les meilleurs de l'émission, donc j'étais connu, mais pas apprécié de ouf, je pense. Et donc comment ça se passe après? Tu te lances, tu commences à faire, je sais pas, à aller dans des scènes, à jouer mon spectacle un peu partout en France. Parce que là, tu as un spectacle au bout d'un moment. Ah, au bout d'un moment, j'ai un spectacle, ouais. Mais qui est pas ouf. Mais je commence à jouer parce que les programmateurs, ils voyaient bien que les gens qui passaient à la télé remplissaient plus les salles, quoi. Donc je passais là, mais ça se passait moyen, quoi. Le spectacle était pas bon, donc du coup, si le spectacle est pas bon, t'as beau passer à la télé, ça se sait vite que. Ouais. Et c'est après où je rencontre Blanche Gardin notamment et Pierre-Emmanuel Barré. Tu les rencontres comment? On fait un spectacle ensemble qui s'appelle Les Insolents. Mais enfin, je veux dire, comment tu fais pour les rencontrer avant de... Ah oui, c'est des producteurs qui nous ont mis en contact. Ok. Pour créer un plateau d'humour noir. Ok. Et il y avait Dedo, il y avait Antoine Chomsky, Bruno Osler, Blanche et Pierre. C'est marrant, Dedo, tu vois, autant Blanche et Pierre et Antoine Chomsky, je les vois bien, mais tu vois, Dedo, par exemple, je me disais, tiens, il fait... C'est vrai que c'est celui qui allait se coucher le plus tôt. Mais tu vois, j'aurais pas dit que Dedo, c'est de l'humour noir, par exemple. Ah ouais, si, quand même. Ouais. Ok. C'est vrai que c'est très absurde. Ouais. Mais si, quand même. Si, c'est quand même de l'humour noir. Ok. C'est un peu trashouille, ouais. Ok. Et c'est là que je rencontre ces 5 artistes, et qui m'apprennent un peu plus sur le métier, quoi. Ça se passe comment alors? Qu'est-ce qu'ils t'apprennent exactement? Parce que eux, ils traînent depuis des années, quoi. Ouais. Notamment Dedo, Blanche et Pierre, ça faisait au moins 10 ans qu'ils faisaient ça déjà. Et toi, t'es le petit nouveau qui débarque dans le truc. Ouais. Qu'est-ce que t'apprends avec eux? Déjà que c'est un métier où il faut vraiment se casser le cul pour écrire. Non, mais c'est vraiment un truc où c'est un métier sérieux, quoi. Comment tu fais pour apprendre d'eux? Par mimétisme, enfin, tu vois, tu les vois faire et tu te dis, ok, ouais, c'est ça, ouais. Okay. Ouais.
Ouais, je les vois travailler des blagues, machin, je les vois travailler des sketchs pendant très très longtemps. Et du coup, c'est vrai qu'ils m'apprennent la rigueur et l'originalité aussi, trouver ça. Pas essayer de faire comme les autres, quoi. C'était un peu ce que tu voulais faire? Être original? Non, enfin, en fait, oui, d'être original, mais c'est un peu ce que tu faisais à l'époque de... Bah, je pense que j'étais influencé soit par Dieudonné ou, tu vois, des mecs comme ça. Donc, c'est vrai que je faisais un peu du mimétisme entre Dubosc, Dieudonné, Dupontel, des trucs comme ça. Et avec... Dubosc? Bah, Dubosc, moi j'étais fan de Dubosc. J'aurais pas dit. Ouais. Bah, son premier spectacle était vraiment génial. Ouais. Avec... Attends, c'est lequel? Je vous ai pas raconté. Ouais. Est-ce que c'est le fameux truc avec Sandy... Ouais, c'est 110 ça, ouais. kilos, putain, c'est terrible. Ce spectacle était génial. Et voilà. Ok. Et les mecs, donc les mecs t'apprennent à... Bah, ils m'apprennent sans faire les profs, hein, mais je les vois faire, quoi. Ils sont pas du tout en mode je vais t'apprendre petit, hein, mais... Et toi, comment tu te nourris de tout ça, justement Parce que j'imagine que tu tournes avec eux, c'est ça? Ouais, on a une tournée, ouais, où on fait... Blanche et Pierrot, surtout, étaient déjà très connus, donc on faisait des salles assez conséquentes. Et Blanche, Blanche, elle était très connue, mais pas encore connue. Et même Pierre-Emmanuel, je crois, à l'époque, ils n'étaient pas aussi connus. Si, Pierrot était déjà très très connu. Ah ouais, déjà à l'époque? Ouais. Ouais, il était sur France Inter et tout, donc... Yes. Et Blanche a eu son Molière pendant la tournée. Ah, ok. Mais elle était déjà quand même assez connue et surtout assez appréciée, quoi, du public. Ok. Et donc, toi, tu te dis, ok, je sais pas, tu récupères des... J'étais avec le mec qui faisait les meilleures chroniques de France, tu vois. C'était vrai. Hein, Blanche qui avait le spectacle le plus apprécié de notamment Paris, je pense. Donc forcément, ouais, quand t'es avec les meilleurs, t'apprends, ouais. Et qu'est-ce que t'as l'impression d'apprendre? Tu me disais d'apprendre à travailler, c'est ça, mais... Ouais, d'apprendre à travailler, le sens de la rupture, pas trop picoler avant de jouer. Ça c'est pas Pierre qui m'a dit, ça c'est Blanche. Et non, ouais, c'est ça, ouais, la rigueur et le travail. Ouais. J'avais un truc, attends, c'était quoi? J'ai vu un commentaire d'une personne sur YouTube. Apparemment, t'as dit un truc du style, il faut faire en sorte que tu sois toujours... Attends, c'est quoi? C'est que tu sois toujours... Plus bourré que le public. Plus bourré que le public, c'est ça? Ouais. Non, quand le public est plus bourré que toi, c'est chiant. Hein. Et avec moi, c'est compliqué. Hein. Il faut vraiment qu'il soit vraiment ivre-mort. Non, je sais plus pourquoi j'avais dit ça. Je crois que c'était une blague, je crois. C'est une très bonne blague. Merci. Ok, donc tu fais cette tournée-là avec eux? Ouais. Et en plus, moi, je commençais un petit peu ma carrière, entre guillemets, ma carrière commençait un peu à baisser, quoi. Je remplissais vraiment pas les salles. Et c'est avec eux, en fait, où ça m'a apporté de la... quand tu tournes avec eux, comment on dit? T'as une forme d'aura ou un truc comme ça, c'est ça? Ouais, tu dis, le mec, il est avec Blanche, Pierre, Dedo, Chomsky. Il doit être pas mal, quoi. Donc ça m'a apporté aussi ça. Ok. Ouais. Vas-y, non, mais c'est bon. T'avais terminé? J'avais terminé. Je suis un peu mousse parce que je suis en gueule de bois. C'est vrai, mais t'as pas dormi de la nuit, t'as dit? Ouais, j'ai vu des copains à Paris. Putain, les Parisiens. Donc, tu tournes pendant un an, c'est ça, avec cette troupe? Ouais. Ok. On tourne pendant un an, ouais. Et c'est quoi l'étape d'après, en fait? Tu te dis, ok, t'es en train d'écrire ton spectacle en même temps? Après, je demande à Barré d'écrire avec moi le spectacle. Donc là, on retravaille tout le spectacle et ça commence à avoir vraiment de la gueule. Et mais comment tu lui demandes, en fait? Tu finissais par le connaître bien et tu... Ouais, on commençait à être potes, en fait, ouais. Tu vois. Et c'est vrai qu'il me donnait des petits coups de main. Et après, surtout, il m'a mis en... Je faisais ses premières parties. Je faisais les premières parties de Blanche et de Pierre. C'est pas mal. Dans la même période, en plus, parce qu'ils tournaient en même temps. Et là, Blanche avait déjà eu son deuxième Molière, quoi. Donc, je faisais des salles. J'ai fait le Zénith à Paris, tu vois. On a fait 7000, ouais. Et avec Pierrot aussi, donc je jouais tous les week-ends 10 minutes de mon spectacle devant plein de gens, quoi. Et pendant ce temps-là, t'étais en train d'écrire ton spectacle? Et pendant ce temps-là, j'étais en train d'écrire le spectacle. Okay. Ouais. Oui, c'est sûr que ça a dû te... C'est vraiment cette rencontre-là qui m'a apporté un peu de notoriété, enfin, de la reconnaissance.
et du travail. Et j'ai l'impression aussi que ils t'ont un peu aidé à affirmer ton style. Ouais, après, je pense que tu te l'affirmes tout seul, mais... Ouais. Oui, c'est vrai. Est-ce que le fait de voir Blanche et Pierre-Emmanuel dire des horreurs sur scène, tu t'es dit, bah, peut-être en fait que je peux le faire aussi, quoi, tu vois? Ouais, mais je savais déjà que je pouvais le faire, mais en fait, il faut le faire vraiment très bien. D'autant plus si tu dis des horreurs. Ouais. Si c'est pas drôle, c'est vraiment pire que tout, quoi. Donc, ouais, c'est ce que je redis, quoi. Ils m'ont appris à bien formuler une blague. Qu'est-ce qui t'a... En fait, mais moi, je me demande aussi... En fait, on est dans une période actuellement où je crois que c'est dur, en fait, de faire de l'humour vraiment hardcore, quoi, tu vois? Ah ouais, je sais Non, pas. t'en sais rien? T'as pas des gens qui te disent c'est dégueulasse tes blagues et... Mais non, mais pas du tout. Jamais? Mais jamais. Enfin, après, je lis pas trop les commentaires, machin. C'est ça. Mais Moi, je les ai pas lus non plus, hein, tu vois, ouais. Mais tu vois, t'as fait toute une chronique grossophobe sur Si, j'ai eu Inter. un peu des emmerdes, là. Il y a la chef des gros qui m'a appelé et tout, mais... Si, non, mais je pense pas que l'humour noir soit compliqué aujourd'hui. Ok. Je dirais pas ça. Mais j'ai jamais de problème, non. Ok. Ou si j'en ai, c'est vraiment avec des cons, quoi, je vois. Ou avec des gens qui sont pas d'accord avec moi, tant pis. Ouais. Et ça, c'est pas très grave pour toi. Bah non, je sais très bien que je suis un humour qui va pas plaire à tout le monde. Mais par contre, cela dit, ça... quand ça plaît à des gens, ça plaît bien. Et c'était un truc que t'avais un peu envie de faire quand t'étais plus jeune, de vouloir plaire au plus grand nombre ou... Tu veux dire dans la vie en général ? Ouais. Ouais, carrément. Ouais, parce que j'imagine que tu montes pas sur scène en te disant, bah ok... Enfin, je crois que tu montes un peu sur scène, il y a un côté, t'as envie de plaire, quoi, tu vois. Bah oui. Oui, même celui qui dit qu'il est dans une niche ou un truc comme ça. Non, l'objectif, c'est de faire rire les 300 personnes en face de toi. Mm. Et ça c'est un truc que t'as gagné au fil du temps ou... Ouais, quand t'as un bon spectacle, je pense avoir un bon spectacle. Oui, c'est un truc que tu fais... C'est rare de se prendre un bide après avoir joué pendant 4 ans un spectacle, quoi. Ouais. Oui, parce que tu l'as testé dans tous les sens. Ouais, c'est... à part jouer devant, je sais pas, les gens en marche ou un truc comme ça. Non, c'est ce qui est très rare d'avoir que les gens en marche dans une salle. Non. Ok. Et donc, tu joues ça pendant combien de temps? Enfin, ton spectacle, tu le joues pendant combien de temps, là? Bah, la dernière version, on a commencé à la jouer à Avignon en 2019. Ok. Ouais, vraiment la dernière version du spectacle. 2019, et ça commence à bien marcher et tout. Après, on va à Paris, à l'Européen. Et après... Après le Covid. Et après le Covid. Mais entre deux, il y a eu France Inter qui a commencé, quoi. Ouais. Comment tu t'es retrouvé à France Inter? C'est Pierre-Emmanuel qui t'a refilé le bébé, c'est ça? Non, pas trop. En plus, ça va pas. On voulait pas que ça marche en piston, tu vois. Non, c'est l'équipe de Par Jupiter qui sont venus me voir jouer un spectacle. Ok. Et moi, j'étais un peu pote avec Guillaume Meurice et Vizorek. Et donc, ils sont venus voir le spectacle, ils ont aimé, et puis du coup, ils m'ont proposé de venir, quoi. Et donc, tu viens écrire une chronique par semaine, là? Là, j'ai écrit une chronique par semaine avec Pierre-Emmanuel Barré. Ah ouais, qui écrit avec toi? Ouais, on écrit à deux, ouais. Ouais, j'en ai de la chance. Non, mais c'est pas mal. Bah, France Inter, là, c'est vrai que pour le coup, France Inter, ça a vraiment... tu passes un cap de... Parce que, je sais pas, je crois qu'il y a un truc qui fait que c'est un peu cool d'être sur France Inter. C'est très écouté, je crois. Je sais pas à quel point c'est très écouté, France Bah, Inter. ouais, nous, notre émission, tu vois, c'est 1 500 000 auditeurs, donc pas mal. Ouais. Et là, c'est vrai que tu passes un cap, quoi. Et puis après, t'as le replay sur Internet, quoi. Et ouais, parce que maintenant, en plus, la chroniques radio qui est filmée, donc... Oui, après, t'as les replays, machin, ouais. Et c'est pareil, en fait, comment tu trouves ton style dans ces chroniques-là, quoi? Parce que c'est un autre pareil, exercice. c'est un autre exercice, Ouais. exact. Bah, ça a mis un peu de temps. Les premières chroniques étaient pas ouf. Et mais ça met du temps, pas en termes d'écriture, parce qu'avec Barré, bon, lui, il sait faire, tu vois. Ouais, il en Donc, a fait 2-3. Bah, il a explosé tout en chronique, c'est Ouais. en France, quoi. Mais c'est plutôt en termes d'être à l'aise avec cet exercice, quoi. Pour le dire, toi, pour le faire, c'est Pour ça? le faire, ouais. Ouais. L'écriture, je pense que les textes étaient toujours cool, mais l'interprétation est... Je pense que maintenant ça va mieux parce que voilà, je suis à l'aise.
Mais c'est vrai que c'est un autre exercice que la scène, quoi. En quoi c'est différent en fait, parce que t'as quand même des gens qui rient en face de toi, quoi. Tu vois, ils sont toujours complètement pétés de rire, toute l'équipe, quoi. Bah déjà c'est différent parce que t'as 1 500 000 personnes qui t'écoutent. Ouais. C'est vrai que quand tu te le dis juste avant, tu fais bon. Et surtout en fait, je trouve que la scène, si tu te trompes, tu peux revenir dessus, quoi. Alors la radio, t'as 4 minutes et tu peux pas bafouiller. Faut vraiment que ce soit hyper fluide, quoi. Et t'as 4 minutes pour convaincre, quoi. Alors qu'en spectacle, t'as 1h30 pour. Oui, et puis tu peux amener d'autres éléments, etc. Voilà, et en plus le spectacle, les gens viennent te voir. Alors que là, la radio, tu vas chez les gens, quoi. Donc, je pense qu'ils sont un peu plus durs avec ce qu'ils écoutent quand ils n'ont pas payé pour l'écouter. Et comment tu disais que tu lis pas trop les commentaires, ça t'intéresse pas de voir un petit peu comment les gens réagissent à tes trucs? Non, parce que je me dis toujours ceux qui laissent qui sont les gens qui laissent des. Enfin, moi, j'ai jamais laissé un commentaire sur une vidéo. Donc Même pour dire que t'aimais bien? Non, bah non, je crois que non, je perdrais pas mon temps à. Peut-être un jour j'ai dû laisser un commentaire sur un restaurant, tu vois, pour dire que c'était vraiment bien. Mais non, du coup, je sais pas si les gens qui laissent des commentaires sont les gens avec qui je serais pote, mais peut-être, je sais pas, j'en sais rien. Mais non, je lis pas, et on m'a conseillé de pas le faire. Qui ça, on? Guillaume Meurice, parce que lui, il y a que des commentaires de merde. Non, c'est Meurice qui m'a dit de pas les lire. Parce que ça le plombe, c'est ça? Enfin, ou ça a tendance à te... Bah, je pense qu'il peut y avoir des connards, quoi, qui te laissent des trucs. Bah, c'est pas cool quand tu te prends un. Qu'est-ce qu'il fout là, le gros Ou alors c'est de la merde, quoi. Non, c'est pas cool. Et même les commentaires, parce que t'as fait un sketch à Montreux, là, Ouais. qui a cartonné, là, je crois. Il a 1 500 000. Je sais pas si tu suis ça, mais. Ouais, je sais pas si c'est cartonné. 1 500 000, c'est pas mal. C'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal. C'est dur d'avoir 1 500 000 vues aujourd'hui sur YouTube, tu sais. Ah ouais? Ouais. Ouais, non, j'ai pas lu les commentaires, non. Ok. Non, je sais qu'il y avait pas mal de vues, mais. Et puis le sketch était cool, je crois. Je crois qu'il rendait bien, ouais. Ouais. Pourquoi tu te pointes avec un t-shirt I Love Kev Adams sur scène? Mais oui, parce que je l'explique pas dans le sketch. Parce que ça me faisait marrer, je crois, d'avoir un t-shirt I Love Kev Adams. Est-ce que tu connais Kev Adams? Non. Qu'est-ce qui t'a contacté? Non, mais j'aimerais bien qu'il joue avec un t-shirt I Love Émeric Lompré. Mais non, en plus, j'ai rien contre lui, je suis sûr que c'est un mec super sympa. Mais c'est juste parce que ça faisait marrer des copains et du coup, je l'ai fait, quoi. Bah, c'est drôle, non? Ouais, c'est. Ouais. Mais je le referai plus, je pense. Pourquoi? Bah, je pense que ça induit en erreur sur. Parce que peut-être qu'il y en a qui pensent que j'aime vraiment Kev Adams, ou il y en a qui pensent que je me fous de sa gueule, quoi. Ouais. Ce qui peut se comprendre, mais je me fous pas de sa gueule du tout. Ouais, moi je me disais juste. J'aime bien ce t-shirt. C'est un pari, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ouf aussi à quel point j'ai l'impression que t'en as rien à foutre sur scène, tu vois. Notamment, tu parles du fait que tu sois gros. Enfin, tu vois, dans ce sketch, notamment. Ouais. J'ai jamais eu la chance de voir ton spectacle en entier, quoi, tu vois, parce que j'adorerais, vraiment. Bah, putain, j'espère bientôt. Tu crois? Ouais, on va reprendre, les théâtres vont réouvrir, là. Septembre, moi je dis septembre. Ah ouais? Ouais. Putain, moi j'y crois plus. Si. Moi je me dis 2 ou 3 ans, tu vois. Ah ouais, non, ça va reprendre. Non, c'est de la merde, bref. Mais ouais, t'as une forme d'autodérision totale. Alors, c'est marrant parce que tu montres que t'es gros sur scène, t'as ton affiche aussi. Tu montres ton bide, là, comme ça, t'en as rien à foutre, tu vois. De l'image, tu veux dire? Ouais, de ton image. Ah ouais, alors ça, s'il y a un truc dont j'ai rien à foutre, c'est mon image. Et c'est ce que je regrette un peu parfois aussi chez certains artistes, où c'est l'image qui passe avant le contenu, quoi. Et ça a toujours été le cas chez toi? Ouais, je crois que j'aurais honte de mettre une photo de moi en noir et blanc sur Instagram, tu vois. En mode art courte. Ouais. Ouais, non, moi, c'est vraiment pas lié, je pense pas. Mais cela dit, je pense que c'est un accélérateur de carrière, de travailler son image. Bah, en fait, t'as aussi une image, tu vois, on en a rien à foutre. Ouais. C'est aussi une forme de... Mais bon, pour le coup, je la travaille pas, quoi. Oui. Je fais pas genre, je m'en fous. Je m'en fous vraiment. Tu t'es retrouvé en... Ah ouais, c'est marrant aussi parce que tu disais que
C'était à 30 ans, le beat t'avait poussé. Bah, moi, c'était à genre 26, quoi, tu vois. 26, C'est vrai 27, ouais. Mais t'es tout maigre. Bah, non, mais j'ai perdu du poids. Ah ouais? Ah, moi, je suis genre à 30 ans, quoi. Pff. 30 ans. Ouais, franchement, 30 ans. Mais faut le dire à tous les jeunes qui nous écoutent. Non, mais ouais, tu crois que ça va pas arriver? Oui. Ça et les vaches. Hein. Ça, ouais, bah, toi, ouais. Désolé. Mais non, t'as pas besoin. Mais je vais partir en Turquie, moi, faire des implants, là. Tu vas le faire? Bah, je me renseigne en ce moment. Ok. Toi, tu peux plus le faire? Non, moi, c'est trop tard. Ouais. Surtout, j'en ai rien à foutre. Mais tu sais que Mais je t'enverrai une vidéo si tu veux. Et puis je la mettrai dans les notes pour les gens. Mais j'ai testé un truc où je me suis collé une perruque, en fait. Un toupet? Un toupet. Ils appellent ça un complément capillaire, n'est-ce pas? Ah ouais, t'as fait ça? Ouais. Alors? Putain, c'est canon. Vraiment. Ça se voit pas? Non. C'est vrai? Non, vraiment, je te jure. Bah, je te montrerai, tu verras, c'est ouf. C'est une vidéo de toi qui met le toupet? Ouais, j'ai fait une vidéo où je me suis dit, tiens, ça pourrait être marrant, tu vois, ça fait 20 ans que je suis chauve. Ah ouais? Ça pourrait être marrant de tester, de ravoir des cheveux. Et en fait, j'ai fait une vidéo où j'ai dit à personne autour de moi, ou quasi, que j'allais avoir des veuches. Et en fait, j'ai filmé la réaction des gens. Tu vois, j'ai un bonnet, j'enlève le bonnet, les gens, ils sont fous, quoi, tu vois, ils sont là. Et ils ont pas grillé que c'est un toupet? Non, bah Ça non. se voit pas, sérieux? Non, ça se voit pas, les gens, ils savent pas d'où ça vient, tu vois. Ils se disent, ok, c'est quoi le... Et tu fais quoi? Tu mets de la colle et tout? Ouais, c'est de la colle, tu te colles dessus. C'est ouf, hein, vraiment. Ah ouais? Ouais. Ah, ça coûte cher? Ça coûte... en fait, t'as plusieurs formules, mais ça coûte 200 balles par mois. Ah, quand même. Bah, c'est cher. Mais d'un autre côté, tu vois, pour les gens qui... Pour les mecs, notamment, qui ont des problèmes de confiance en eux, tu vois, c'est pas cher, en vrai. Si tu Putain, mais réfléchis. j'avoue, les vaches, c'est quand même un problème chez nous, les mecs. Ah ouais. Ouais. Mais je réfléchis aux implants, ouais. Ah ouais. Ok. Je t'enverrai un autre... je vais interviewer un... Enfin, j'ai interviewé un mec de Koh-Lanta. Je sais pas si tu suis Koh-Lanta. Non. Comment il s'appelle? Il s'appelle Alban. Et en fait, c'est un des rares mecs que j'ai vu dire qu'il allait faire une greffe et qu'il allait le dire. Enfin, tu vois, qu'il a montré un petit peu comment ça marche. Ouais, etc. ouais, c'est un peu la honte de dire je fais une greffe, mais. Bah ouais. Mais c'est marrant que toi, tu vois, tu t'en as rien à foutre. Tu dis, bah voilà, je vais... Bah, si je le fais, c'est pour moi. Ouais. Ouais. Donc je m'en fous ce que les gens ils disent. Ouais, donc ouais, t'en as rien à foutre de ton image. Oui, voilà, c'est ça. Bah, j'en ai rien. Enfin, j'essaie quand même de mettre des slips propres et tout quand je joue, mais. Ouais, mais en plus, le problème, c'est que maintenant, avec les réseaux, t'es un peu obligé de. Mais cela dit, je suis en train de créer peut-être une communauté de gens qui en ont rien à foutre. Ouais. Ouais, je crois. Donc, pas mal. Mais c'est vrai que je te vois de plus en plus poster sur Insta et tout, alors qu'avant, t'en avais un peu rien à foutre, j'ai l'impression. Ouais, bah, dès que j'ai une blague, j'essaie de la mettre, quoi. Et surtout, non, mais j'essaie de mettre des. Puis là, en plus, j'étais parti en Côte d'Ivoire jouer, Ouais. donc. T'as fait un peu de... J'avais un peu de matos. Mais surtout, non, je poste mes chroniques, quoi. Il faut quand même jouer un peu le jeu. Ok. Et ça t'emmerde pas, ça, pour le coup? Tu joues, tu le fais? Non, ça va. Quand la chronique est cool, ça m'emmerde pas. Ouais. Mais quand la chronique est pas bonne, je la poste pas. Donc. C'est quoi pour toi une chronique pas bonne de cette là? Bah, c'est quand l'interprétation est mauvaise. Ok. Mm. D'accord. C'est quoi ton... Pourquoi, tu vois, au tout début, t'as dit, mais c'est pas encore le succès, quoi? C'est quoi le moment où t'auras le succès pour toi? Quand je remplirai des salles partout en France, quoi. C'est pas le cas aujourd'hui, tu penses? Bah, j'en sais rien. Ah oui, t'as pas pu tester de ce... Non, parce que vraiment, le Covid est arrivé quasi en même temps que je commençais France Inter. J'ai vu le début où, quand j'ai joué à Paris à l'Européen, qui est une salle de 300, tu vois, on était complet tout le temps. Ah, ça, c'est déjà... Oui. Super cool. Ouais. Mais bon, c'est à Paris. Mm. Et maintenant, je sais pas ce que ça donne en province, comme ils disent, les En enculés de province. Parisiens. En région. C'est En encore région, pire. ouais, en région, c'est encore pire. Et pour moi, j'aurais atteint le succès quand j'irai jouer, je sais pas, par exemple à Dijon, dans une 400 places et c'est rempli, quoi. Ok. Là, pour toi, ce sera bon, quoi. Ouais, là, c'est bon. Ok. Là, je pourrais commencer à faire un autre métier. Ah ouais? Non. Tu voudrais faire quoi d'autre? Guide en ville, mais Vraiment ou... Mm. C'est vrai. je crois qu'il faut des diplômes pour être guide en ville. Mais pour l'instant, je reste sur l'humour. Mais tu pourrais faire, tu vois, une visite de l'île... Un peu humoristique. Bah, de ouf, là, j'aimerais trop. Mais je pense que je ferais ça quand j'en aurais marre ou quand les théâtres sont définitivement fermés, quoi. Ouais. Ouais, parce que là, pour le coup, tu pourrais faire ça, c'est dehors. Ouais, mais je crois qu'il faut un truc, faut être agrégé. Enfin, faut un accord de la mairie. Je peux pas le faire comme ça, je pense. Ah ouais? Je crois. Ok. Tu t'es renseigné? Non, je m'étais un peu renseigné, ouais. Quand ça allait pas bien. Tu t'étais vraiment dit, je pourrais faire ça? Ouais, mais je crois qu'il faut une licence, tu vois, au moins.
Ah, t'es obligé d'avoir au moins un diplôme? Ouais, je crois un diplôme en histoire, enfin en histoire ou en langue étrangère, un truc comme ça. Oh, on s'en fout, ça, franchement, tu peux... Ouais, bah après, je sais pas, peut-être tu peux monter ta boîte perso et faire guide en ville, mais... Putain, mais moi, je vais l'écouter, quoi, tu vois, je suis ton premier client. Ma visite. Ta visite de Lille. Racontée par Émeric Lompré. Ouais. Le problème, Je vais attendre que les bars soient ouverts. c'est un peu trop une ville de gauche, tu vois, Lille. C'est ça un peu le problème. Je sais pas si c'est encore une... Encore maintenant, là, là, c'est vrai que ça gentrifie un peu, là. Ouais. Mais ouais, sinon j'irai à Lens, tu vois, je ferai la visite de Lens. Ouais, là, t'es sûr que t'en as pour un petit moment avant que ça se gentrifie. Putain. Oui. C'est pas demain, quoi. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a des trucs... Est-ce qu'il y a des trucs dont je t'ai pas parlé? La Coupe du Monde de foot. Ouais, c'est quoi? T'es un vrai footballeur, toi? J'aime bien le foot, ouais. 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 De quoi on n'a pas parlé d'autre? Mais qu'est-ce que t'as à dire sur la Coupe du Monde de foot? Ah non, je disais ça au hasard. Des meufs, on n'a pas parlé de meufs. Ouais, qu'est-ce qui se passe avec les meufs? Ça va. Ouais. Non, mais j'imagine que de passer à la radio, ça... Ouais, ça permet de bien ken en plus, ouais. C'est vrai? Mm. Putain, mec. Bah ouais. C'est vrai, tu dis salut, je passe à la radio et bam. C'est elle qui vient en disant salut, c'est bien toi qui passe à la radio. Non, je rigole. Mais c'est vrai que je ken plus que quand j'étais au collège. Ouais. Ou au lycée. Ouais. Bah les filles, en fait, elles aiment bien l'argent. Et... ouais, c'est vrai. Non, mais vraiment, tu dis vraiment ça. Non, il y a certaines filles qui aiment bien l'argent. Ouais. Est-ce que après t'as envie de ken ces filles-là? C'est oui. Si tu Oh, veux. y a pas de souci. Hein, ouais. Oh, toi, t'as pas l'air d'être regardant. Oh, je vais pas regarder. Mais comment tu t'es retrouvé à jouer en Côte d'Ivoire? Bah du coup, c'est Montreux qui ont ouvert une salle là-bas. Ah qui ouais. m'ont, Ok. ouais. Et qui, bah du coup, ils ont un peu anticipé le Covid. Parce que là-bas, il n'y a pas le Covid du tout. Et Y a donc pas du de coup, ils Covid m'ont... du tout là. Bah, après, la moyenne d'âge, c'est 17 ans. Donc, non, je te jure. Donc, ils n'ont pas trop les effets secondaires. Et du coup, ils m'ont appelé pour venir jouer là-bas. Et en plus, ma sœur habite à Abidjan. Donc, Ah, ok. voilà, La fameuse sœur qui venait te chercher Ouais. au basket. Exact. Et du coup, je suis resté 2 semaines et demie à Abidjan. Ouais, trop cool. Trop bien. Et t'as joué combien de temps? Une semaine? J'ai fait 4 dates. Ok. Ouais. Et t'as kiffé? Ouais, j'ai kiffé. Ouais, c'était cool. T'as réussi à remplir là-bas par exemple? Ouais. À Abidjan? Ouais, c'était une petite salle. C'était une salle de 100 places. On a fait complet tous les soirs, tu vois. Ouais, bah à France Inter, hein, je pense que vraiment ça ramène un peu ça ramène surtout des gens qui sortent. Ouais. Tu vois, les gens qui écoutent France Inter, je pense que c'est les gens qui sortent. Et mais ça m'a fait du bien de rejouer. Ouais. J'imagine. Ouais, c'était cool. Écoute, merci. Et bah je vais aller me dormir. Bah oui, parce que là t'as pas... Ouais. En plus demain je fête mon anniversaire chez moi. Tu es le bienvenu si tu veux. Bah non, je serai avec mes filles, tu sais, moi je... Ah oui, t'as des filles. Dans quel âge? 15 et 13. Ouais, déjà des petites femmes. Ouais. Je le fais pas dire, putain, tu dis ça avec un ton, Mais mec. oui, mais surtout toi tu dis ouais. Ouais. Merci beaucoup, Émeric. Bah, je mettrai tous les liens pour les gens qui peuvent... Oui, c'est vrai qu'on a parlé de quoi? pour les cheveux là, mets le lien pour les cheveux. Ah, tu veux les liens? Tu veux Ouais, le j'aimerais lien bien le lien cheveux? pour les cheveux. Bah ouais, mais... donc ce fameux gars là que j'ai interviewé... Ah, Ouais, j'ai un peu faim. je l'ai entendu. Dans le micro. C'est vrai? Non, ouais, j'ai faim. Bah, j'ai pris de la cocaïne toute la nuit, du coup, j'ai rien mangé, quoi. Bah oui. Consommer avec modération. Non, je pense pas que... Non, c'est pas consommé du tout. mais ouais, il a fait en France. C'est plus cher, Bah, c'est plus cher. mais il dit au moins il y a un truc où c'est plus sécure, quoi. Tu vois. Ah ouais? Ça Ouais, vaut tout et rien. Et il a payé combien? Je sais plus, il le dit dans le truc, j'ai oublié. Mais je t'enverrai le lien si tu veux. Ouais, Ça sort lundi là. Sur ton truc? Sur mon j'ai un autre podcast, tu vois, qui s'appelle Mais ouais, j'ai vu, tu fais plein de podcasts. Histoire de mecs, où c'est des mecs qui parlent de masculinité. Ouais, un truc de PD encore. Ouais. Ouais, voilà. Par exemple, ça, tu vois, on en parle. Ouais. Et moi, c'est l'autre podcast, ça s'appelle? Toi, c'est succès parce que t'es Histoire de succès. à France Inter, quoi, tu vois. Donc, je me suis dit, ok. Heureusement que je peux arrêter la chanson, sinon j'aurais fait drôle de mec. Non, mais c'est bien. C'est bien Histoire dans de Rire Chanson. C'est super, les chansons. Merci beaucoup, Émeric. Merci à toi. C'est cool. Salut.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit « Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. » Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.